Et avec nous ce soir, Marie-Hélène Dor, la secrétaire départementale de la FSU. Bonsoir, Madame Dor. Alors, comment s'annonce cette rentrée pour vous, enseignants? Alors, avec tous les problèmes qui vont se poser dès la rentrée dans l'éducation nationale, je pense vraiment que cette rentrée, elle va être compliquée, pour ne pas dire chaotique. Donc demain, c'est pas le sourire qui va primer. On parle beaucoup donc de marathon d'évaluation qui doit commencer cette semaine et les jours prochains pour les élèves de première. Est-ce que, comme vos collègues de l'Hexagone, vous comptez perturber ces épreuves qui comptent pour la réforme du baccalauréat? Est-ce que vous allez mener aussi, comme à Paris, des actions coup de poing? Très probablement. Il y en aura forcément, puisque tout ce qui remonte des lycées, c'est le constat que cette réforme a été faite dans la précipitation, c'est chaotique. Il manque ce que dénonçaient déjà les collègues de l'Hexagone, va arriver à La Réunion aussi. Bref, l'inquiétude des familles, elle est bien forte, elle est bien là, etc. etc. Oui. Donc il y a en effet déjà quelques remontées d'établissements qui nous font penser qu'il y aura en effet des actions. Vous pensez que l'Académie de La Réunion a mal préparé cette réforme, ces épreuves de contrôle continu? C'est pas l'Académie, c'est le ministère. C'est le ministère qui est toujours dans l'injonction, qui impose des délais impossibles, qui ne donne pas aux enseignants les moyens de faire, qui les laisse se débrouiller seuls, qui ne donne pas les sujets types, etc., etc., qui ne répond pas aux questions, enfin bref. Donc il y a une réforme, c'est comme toute cette réforme du bac d'ailleurs, qui a été faite un peu avec beaucoup, je dirais, d'amateurisme. Est-ce que vous n'avez pas peur justement de provoquer une réaction de mécontentement des familles qui ont peur justement de voir les épreuves du bac de première perturbées d'ici quelques jours à La Réunion? Mais les familles, vous savez, elles comprennent parfaitement la démarche des enseignants. Nous allons vers eux constamment, vers elles, pardon, et nous leur expliquons, et ils sont en plus d'accord avec nous, parce que leurs enfants leur expliquent à quel point ils sont inquiets sur ces nouvelles modalités qu'ils ne maîtrisent pas, ce calendrier qui fait qu'ils ont dû réviser à toute vitesse pour des épreuves qui avec le bac précédent, étaient terminales, donc leur laissait du temps pour préparer correctement les choses, etc., etc. Donc les familles, je pense, et on voit ce que déclare notamment la FCPE par exemple, les familles comprennent parfaitement la position des enseignants là-dessus. Est-ce que vous pensez aussi également que Parcoursup, qui a commencé justement à recevoir déjà les premières demandes et les premières doléances des élèves de terminale, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a pas un bug sur Parcoursup? Est-ce que vous incitez aujourd'hui, ce soir, les élèves de terminale qui nous regardent à aller formuler leurs vœux ou à attendre un peu plus tard? Mais les bugs sur Parcoursup, ils ont existé depuis l'arrivée de Parcoursup. Ça n'est hélas pas nouveau. Et ce qui frappe avec Parcoursup, et ça demeure, c'est cette opacité qui fait que ça rajoute à l'angoisse des familles. Donc vous voyez, c'est un ensemble. La réforme du bac, la réforme du lycée, la réforme de l'accès à l'université, tout ça est terriblement anxiogène. Dernière question, Marie-Hélène Dor, et elle est de taille, elle concerne la réforme des retraites. Hier, nous l'avons évoqué ici même dans ce journal de 19h, le Conseil d'État qui a critiqué, qui a demandé au gouvernement de revoir sa copie sur la réforme des retraites. C'est une petite victoire pour vous, syndicats, qui êtes mobilisés déjà depuis plusieurs semaines? Alors, c'est pas critiquer, c'est d'une sévérité inouïe, inouïe. Les mots sont explosifs, enfin lacunaires, flous, ce sont pas les mots du texte, mais c'est l'idée. Imprécis, pas sécurisé juridiquement. Et même, il y a des cerises sur le gâteau quand même, avec au moins deux dispositions qui sont jugées inconstitutionnelles. Et je parle de deux choses, à savoir d'abord les dérogations accordées à certaines professions et qui amènent même le Conseil d'État à conclure que ce projet de nouveau régime des retraites n'est pas du tout universel. Donc déjà démentant l'intention même du gouvernement. Mais la deuxième cerise sur le gâteau, puisqu'on est on parle de l'éducation ici, c'est de dire que ce que Blanquer a essayé de promettre aux enseignants serait retoqué par le Conseil constitutionnel. Cette prime revalorisée, cette augmentation des rémunérations? Absolument, tout simplement parce que ça n'a jamais été une revalorisation salariale, mais des primes accordées avec une seule partie des enseignants, si j'ai bien suivi, parce que 500 millions à distribuer à 860 000 enseignants, c'est un peu difficile de donner à tout le monde. Et donc, ce seraient des primes aux primo-entrants ou peut-être aux jeunes, on ne sait pas bien, enfin peut-être ceux qui sont nés après 75, etc. Et donc, il y aurait, du point de vue de la Constitution, une rupture d'égalité. Donc vraiment, l'amateurisme règne en maître autour de cette réforme que nous contestons plus que jamais. Marie-Hélène Dor, je vous remercie.